Les 36 premières filles du roi vont arriver il y a 350 ans cette année. Vous savez, les colons, les soldats, les jeunes hommes allaient à la maison Saint-Gabriel, allaient chez la sœur bourgeoise rencontrer des filles. Et il se passait ce qu'on appelle des veillées. Et dans les veillées, il y avait des chansons. On chantait des chansons et parfois, il y avait quelqu'un qui avait la parole, qui racontait un conte, qui racontait une légende. Et ce soir, on est chanceux, on a une conteuse parmi nous, une excellente amie en plus, qui ce soir composait un conte pour l'événement. Et ce soir, comme parole de femme, j'invite Mme Stéphanie Beneteau à venir nous raconter son histoire. Conteuse Stéphanie Beneteau. Il était une fois une jeune femme qui s'appelait Catherine. Catherine, elle a 19 ans et elle est orpheline. Sans parents ni moyens, elle pense qu'elle devra devenir bonne sœur, même si elle sait qu'elle n'a pas la vocation. Jusqu'au jour où on lui propose de partir en Nouvelle-France. Et voilà notre Catherine, au port de La Rochelle, le jour de son départ. Il y a un grand vent cette journée-là. Les voiles, les cordages claquent au vent. Catherine porte son unique robe, en farandine, 1000 fois lavée, 1000 fois rapiécée. Sur sa tête, une coiffe cache ses longs cheveux bouclés qu'aucun homme n'a encore jamais caressés. À ses pieds, un coffre, sa dot. Et oui, car Catherine, son père adoptif, c'est Louis XIV, et il lui a donné une dot. Le prix du passage en Nouvelle-France, un petit peu d'argent et un trousseau. Le contenu de ce trousseau? Un bonnet, une coiffe, un mouchoir, un seul, messieurs, dames, 100 aiguilles, 1000 épingles, du fil blanc, une paire de gants, une paire de bas, une paire de ciseaux et 2 couteaux. Une véritable richesse pour une orpheline. Du pont du navire, Catherine regarde la ville de La Rochelle disparaître à l'horizon. Ses ruelles sales, ses égouts à ciel ouvert, ces mendiants à tous les coins de rue qui se font éclabousser par les nobles en carrosse qui les dévisagent de haut. Une France usée par la guerre, la famine et la peste. Le voyage durera 3 mois. Imaginez ces 3 mois. Les rats énormes, les poux et les puces innombrables, le mal de mer, l'odeur de vomi, l'eau rance et à peine potable, les marins crus et rustres qui n'ont pas l'habitude de tant de jeunes femmes sur le bateau, les tempêtes en mer, l'humidité, et puis les cadavres à côté desquels on se réveille le matin. Bien des gens sont morts sur ce passage. Lorsque Catherine arrive enfin au port de Québec, elle est dans un état lamentable. Mais à peine arrivée qu'elle doit repartir pour Ville-Marie cette fois-ci. Durée de ce voyage en canot-camping, 14 jours. À Ville-Marie, c'est sœur Marguerite Bourgeois qui accueille les filles du roi et qui les emmène dans la maisonnette où elles seront hébergées en attendant de prendre mari. D'abord la maison Saint-Ange et puis plus tard la ferme Saint-Gabriel. Beaucoup d'hommes veulent porter les coffres des jeunes filles, une chance de les voir de plus près. C'est d'ailleurs dans cette maisonnette qu'auront lieu les fameuses soirées. Les hommes se sont lavés, frottés, rasés, peignés. Ils ont enlevé la boue de leurs bottes. Ils ont lavé, rafistolé leur unique chemise. Voyez, c'est un peu comme du speed dating à la 1663. Il y a des jeunes hommes de 18 ans qui ont à peine parlé à une fille de leur vie, encore moins une fille qui sait lire et écrire. Et puis il y a des veufs de 30, 40, 50 ans. Catherine, elle a l'embarras du choix, parce qu'il y a 6 hommes pour une femme. Alors elle pose beaucoup de questions. « Avez-vous un bon lit, monsieur, avec beaucoup de couverture pour l'hiver? Est-ce que vous avez un foyer dans votre maison ou est-ce que je devrais cuisiner dehors?
Êtes-vous propre de votre personne, monsieur? À peine 2 mois après être arrivée, Catherine choisira son mari, Étienne Campeau, maçon et habitant. C'est un livre d'histoire qui nous le dit. Mais c'est ici que le livre d'histoire nous fait défaut. Car ce même livre d'histoire nous décrit les professions de tous les hommes qui ont épousé les filles du roi. Maçon, maître pelletier, couvreur, cloutier. Mais les filles du roi, dans les livres d'histoire, ne sont que des génitrices, les mères de la nation qu'on nous dit. Pourtant, ces femmes, en outre d'être mères, elles étaient fermières, agronomes, elles étaient apothicaires, éducatrices de la petite enfance jusqu'à l'université, fileuses, couturières, cuisinières, athlètes, anthropologues, historiennes, traductrices, laissant derrière elles une France usée et sans avenir. Elles ont osé le nouveau monde. Elles ont défriché à côté de leurs hommes et elles ont tenu un mousquet comme eux. Elles ont veillé sur la ferme et les enfants pendant que les hommes passaient l'hiver dans le bois à trapper. Et elles ont eu des enfants. Oui, elles ont eu des enfants. Qui ont eu des enfants, qui ont eu des enfants, qui ont eu des enfants, jusqu'à aujourd'hui. Et le coffre, il a changé de main, de génération en génération. 100 aiguilles, 1000 épingles, une paire de bas, une paire de gants. Et puis se sont rajoutés avec le temps un journal personnel, une recette de pot-au-feu style Nouvelle-France, une tunique de cuir tannée à la main, un livre dans lequel sont cataloguées toutes les herbes médicinales de la Nouvelle-France, un lexique de mots algonquins. Et puis encore, avec le temps, se sont rajoutées des machines à écrire, et puis des machines à coudre, et puis encore des diplômes universitaires, des carnets de voyage, des plans d'ingénieurs et d'architectes, des stéthoscopes. Je te salue, Catherine, fille du roi. Et je salue tes descendantes qui sont ici aujourd'hui. Tes descendantes qui ont toutes sortes de choses dans leur coffre. Des patins, des fourrures, du chocolat. Et puis aussi un désir de justice sociale, une soif de liberté et une énergie de créativité et d'innovation sans bornes. Alors, je te salue, Catherine, fille du roi. À travers les âges, je te salue et je te remercie. Nous prendrons soin de ton coffre. Nous préserverons les choses que tu nous as laissées et nous en rajouterons sans cesse des nouvelles afin de continuer ton travail de bâtisseuse de notre cité. Merci. Vous savez, les filles du roi doivent tout ça en bonne partie à Marguerite Bourgeois. Hein? Malheureusement, j'ai été averti à la dernière minute, elle ne peut pas être là ce soir.